Bonjour tout le monde et bienvenue pour votre année 2023. Bien sûr, attention, ça va être vraiment général, hein. Je n'ai pas votre thème de naissance, la position de vos planètes. Et donc, c'est parti pour le premier signe qui va avoir le droit aux influences de cette année 2023 qui arrive. Et ça va être le signe des Verseaux. Pourquoi le Verseau? Parce que lui, c'est vrai qu'il va avoir beaucoup de mouvements entre Saturne qui va partir de son signe et Pluton qui va y faire une incursion pendant 3 mois. Donc, vous êtes le premier signe. Comment je vais faire? Je vais d'abord vous dire les aspects, s'ils sont positifs ou négatifs. On va voir aussi Mars quand elle va tourner tout autour du zodiaque, voir sur quel impact elle peut avoir sa signification. Et vous retrouverez tout de suite sur la même vidéo, juste après, en tarologie et 12 maisons. Je vais essayer de faire le plus complet possible pour vous y retrouviez. N'oubliez pas de vous abonner aussi et de partager si tout ça vous intéresse. Alors, c'est parti donc pour le signe des Verseaux. Alors, quelque chose qui est important en ce moment, hein, on en parlera pour l'autre signe, celui que je vais citer, les Gémeaux, hein, pour l'année 2023, c'est la position actuelle de Mars, qui est donc dans le Gémeaux et forme un trigone, un aspect favorable en plus avec vous. Donc là, les actions à mener, hein, parce que ça va aller jusqu'à l'année prochaine, jusqu'à mars pratiquement, mais déjà jusqu'à mois de décembre, c'est très décembre 2022, ça va être très prononcé. Donc c'est là, maintenant, tout de suite, profitez de Mars, l'énergie exemplaire de Mars, c'est la combativité, c'est les choses qui mettent l'énergie qu'on met au combat pour créer quelque chose, pour avancer, hein, vraiment sur des projets. Alors c'est vrai, certes, en ce moment vous avez Saturne, mais Saturne va commencer à lorgner la fin, et sur la fin du Verseau, puisqu'au mois de mars, Saturne va quitter ce signe. Très bonne influence pour vous là à ce moment, donc la créativité, apprendre peut-être des choses aussi, hein, et les activités sont aussi très bonnes pour vous. Alors c'est le moment qu'il faut attaquer, parce que Mars, bien sûr, représente le signe du Bélier, et en plus va avoir là actuellement Jupiter qui est dans lui, qui est dans son signe. Oh, je vais y arriver, ça commence. Donc, qui est dans son signe, et donc va vous donner hein, cet aspect favorable, cette belle énergie pour avancer, même si Saturne, c'est pas celle qui va vous empêcher trop d'avancer, celle qui va vous apporter à réfléchir surtout. Donc elle est encore là, il n'y a pas de souci. On met les choses en place, on voit comment on avance, on crée de nouvelles choses. Enfin voilà, hein, c'est vos avancées très importantes depuis le mois d'août là jusqu'au début de l'année prochaine. Alors, faut en profiter, mes chers Gémeaux. Alors, mes chers Verseaux, ça y est, ça commence. Alors, surtout que quand on regarde un petit peu votre ciel, euh, le Gémeaux, c'est la cinquième maison à partir de vous. La cinquième maison, ça représente tout ce qu'est le couple, la création des choses. C'est plutôt pas mal. Et le bélier, maison 3, communication. Donc vous voyez, il y a vraiment de belles influences avec ce Mars en Gémeaux. Il faut surtout pas rester les deux pieds dans le même sabot pour vous, les signes des Verseaux. Alors, on va avoir Saturne. Saturne va s'en aller, hein, je ne vais peut-être pas vous répéter toutes les dates, vous les avez sur mes autres vidéos. Saturne va s'en aller en mars du signe des Verseaux et va aller dans le signe des Poissons. Il est vrai, et c'est pareil, je ne vais pas revenir dessus, que ça a été lent pour les signes des Verseaux avec Saturne. Il a fallu revoir des choses, et revoir quoi? Certaines choses du passé. Est-ce qu'on était dans une sorte de philosophie de vie personnelle? Est-ce que la vie qu'on menait était vraiment celle que vous vouliez? Est-ce qu'il n'y avait pas des choses à enlever du passé, vous projeter sur le futur? Beaucoup de réflexions que vous avez pu faire des années en arrière. Mais là, vous avez enclenché la vitesse et vous avancez. Et c'est très bien plutôt, parce que Saturne qui s'en va de chez vous, qui va arriver dans le signe des poissons, alors va remarquer simplement une chose, on est sur la deuxième maison. La deuxième maison, au niveau du poisson, va falloir regarder tout ce qui est à peu près les finances, tout ce qui va être un petit peu de régler un peu les choses. Saturne en poisson, deuxième maison à partir de vous, c'est tout ce qui va être un relais au niveau de tenir les finances, d'être sérieux dans les finances. Saturne restera 2 ans et demi quand même dans le signe des poissons. Donc elle aura quand même son impact chez vous. Mais ça va être surtout, c'est ce qu'on gagne, c'est les sous, comment on les place, comment on fait un bas de laine aussi, c'est l'investissement, faire attention à l'investissement.
Donc ça va vraiment représenter hein, le niveau financier 2023, hein, vous allez faire attention et je pense que vous serez assez strict et sérieux avec ça. Vous aurez vraiment cette rigueur pour 2023 à tenir les finances. Alors, 2023 va vous signifier laisser les choses au passé, de continuer d'avancer pour avoir vraiment une vue sur ce qui va se passer quand Pluton, je vais en parler après, Pluton va venir chez vous au mois de mars. Alors, Pluton, euh, quand il va débarquer, hein, quand il va débarquer chez vous, il va voir déjà ce que vous avez fait sur les années avant. Si c'est bien, s'il y a des bonnes bases, il va vous faire continuer à avancer Pluton. C'est la destruction pour la régénération. Donc tous les projets que vous avez mis en place. Si les bases ne sont pas solides, par contre, Pluton peut venir un peu perturber tout ça pendant 3 mois. Et après, quand il repartira dans le signe des Capricornes, eh ben, vous aurez à revoir vos tablettes, à revoir ce qui n'a pas fonctionné, ce qui ne fonctionne pas dans vos avancées, jusqu'à que Pluton revienne en 2024. Il fera une incursion en janvier 2024, mais quand il s'y installera définitivement, il est fort à parier pour vous, mes chers signes des Verseaux, que vous aurez tourné la page sur le passé pour vraiment vous propulser dans de nouvelles choses, nouvelles aventures sur votre futur, en laissant voilà, les difficultés au passé. Mais ce sera quelque chose, je pense, où vous ne pourrez pas revenir en arrière, vraiment. Il y aura tellement de choses qui seront vraiment en avancée pour vous, ce sera vraiment droit devant. Mais gardez vos efforts, hein. Cette année vous demande de mettre les dernières choses en place, surtout, hein, de s'atteler les dernières choses, de peaufiner un petit peu ce que vous voulez dans votre vie pour pouvoir tourner la page. Hein. Donc c'est pas encore l'année de la consécration, j'ai envie de dire, mais plus ça va, plus l'édifice se construit et le sommet n'est vraiment pas loin. Alors, la phase de préparation, ça va être plutôt quand il va arriver. Vraiment, le 23 mars. Donc plutôt quand va arriver le 23 mars, je vous ai dit, hein, c'est la phase de préparation que vous faites là actuellement, avec Mars en Gémeaux, cette énergie qui vous porte à avancer, et plutôt à venir reluquer ce que vous avez fait du mois d'août 2022 au mois de mars 2023. Et là, eh ben, vous verrez ce qui arrivera. En tout cas, il est certain qu'à un moment donné, Pluton va repartir, comme je vous ai dit, dans le Capricorne, et il va falloir vraiment mettre les dernières choses, les dernières pièces à l'édifice. Alors, on a donc Saturne qui passe, comme je vous ai dit, dans le signe des Poissons, mais le Capricorne, si on regarde bien, de votre maison à vous, c'est le 12e signe en partant de vous. 12e signe, 12e maison. Et ça représente quoi sur le milieu général du Verseau? C'est le passé, tout bonnement, c'est le karma. C'est ce qu'on a mis en place, c'est ce qui nous est retombé dessus dans le passé. Par exemple, si on faisait les mauvaises choses, à chaque fois on avait les mauvais résultats, et puis ça a peut-être forcé certains de vous à changer catégoriquement de choses. Changer votre passé, régénérer les choses qui ne vous plaisaient plus. Alors par contre, on a Uranus. Uranus, c'est dans le Taureau. Il forme une dissonance avec vous, hein. Et Uranus va y rester bien sûr toute l'année 2023 dans le Taureau. Donc cette dissonance, c'est un petit peu difficile parce qu'il est, voilà, c'est comme si il vous renvoyait les choses à vous. Et automatiquement, qu'est-ce qu'il signifie? Ben, il signifie que c'est vous, c'est vous-même, c'est vous face à votre destin, c'est vous face à ce que vous changez, à ce que vous voulez. Et donc, elle va représenter donc cette quatrième maison hein, par rapport à vous. Donc, ça va être la famille, tout ce qui est au styrolette hein, du niveau de la famille, le foyer aussi, hein, le lieu de résidence où vous habitez. Alors peut-être pour certains, ou certains d'entre vous, vous voulez déménager, ou vous avez ce projet de déménagement, vous avez déjà commencé, vous avez déjà changé de lieu. Et c'est quelque chose où vous ne ferez pas marche arrière sur cette maison 4. Et donc, à un moment donné, c'est quelque chose qui peut vraiment être radical pour vous.
On peut changer de domicile pour aller à l'autre bout du monde ou carrément déménager pour un autre travail, pour un projet. En attendant, ça pourrait bien se faire. Comme je vous ai dit, il va falloir peaufiner les choses en 2023. Et si c'est déjà fait, eh bien, vous commencez à vous installer sérieusement dans le futur. Alors, c'est depuis 2018 que ces choses, elles changent chez vous. Depuis 2018, vous voulez les changements. Depuis 2018, vous faites des efforts pour ça. Alors, avec de la réussite, certes, de temps en temps, puis des fois avec des doutes, des craintes, mais aussi de la retenue. Ce que Saturne vous demandait de faire. Et surtout de regarder où vous en étiez. Alors, le transit de Jupiter en taureau. Il est vrai que Jupiter va finir par quitter le bélier, hein, au revoir le bélier, et va finir par entrer en taureau le 16-5. Voilà. Alors, comme je vous ai dit, il va y avoir avec vous une dissonance. Il y a une dissonance sur Uranus, mais une dissonance aussi après, à partir du 16-5 avec Jupiter. Alors, ces deux choses-là pourraient montrer vraiment, quand Jupiter sera en transit au niveau du taureau, c'est les démarches. Parce que ça va impacter la maison du taureau, ça va être les démarches et donc l'apprentissage. Maintenant, ce sera avant que Jupiter passe en taureau. Il va falloir peut-être faire les démarches nécessaires pour avancer. On parle de connaissances, de savoir, d'apprendre d'autres choses. Pour ceux, par exemple, qui veulent changer de boulot, peut-être faire une formation. Donc, le 16 mai, il y aura quand même un impact assez déterminant, je pense, quand Jupiter arrivera en taureau, accompagné d'Uranus. Il y a quelque chose qui pourrait vraiment bousculer un petit peu les choses. Vous regarderez, bien sûr, vous me tiendrez au courant. Alors, ensuite, derrière, qu'est-ce qu'on a? Alors, je vais parler tout de suite directement de Mars. On va avancer un petit peu. Alors, Mars qui va être dans le Cancer, qui arrivera dans le Cancer le 26. Cancer, Verseau, signe d'eau, signe d'air. Pas évident. Pas évident du tout. Donc, il va falloir regarder un petit peu et surtout que ça va concerner la maison 6, c'est le 6e signe après vous. Et donc, tout ce qui va être un petit peu le travail, le boulot. Comme je vous ai dit, il y a des phases de mettre en marche des choses, d'avancer. Au niveau professionnel, avec un cancer, c'est la Lune. C'est la lumière douce de la Lune, mais aussi ce qui peut représenter le changement d'humeur, parce que la Lune qui représente tout ce qui est changement d'humeur. Et là, vous pourriez vous sentir fatigué, pas mal de tension, la crainte, les peurs, puisque vous avancez sur de nouvelles choses. Tout ça pourrait être l'impact de Mars quand il arrivera dans le signe des cancers, parce que Mars, c'est l'énergie. Mais l'énergie, là, peut amplifier ce mal-être. Donc attention à cette période. Qu'est-ce qui va se passer derrière? Alors après, Mars va aller en Lion. Alors, le 25 jusqu'au 17. Voilà, 2023, bien sûr. Alors le lion, c'est quoi? C'est le caractère, la force des choses. C'est de vouloir la réussite. C'est la création des choses, le lion. Mais c'est le soleil. Sa planète est le soleil. Et comme vous avez le soleil en Verseau, le lion regarde ça de très près. Alors, ça va surtout impacter tout ce qui va être relationnel pour vous, mes chers signes des Verseaux. Attention, attention de ne pas trop vous laisser emporter. Le lion, c'est quand même une sacrée énergie. On dit que le lion a un ego démesuré, mais c'est vrai que le lion a un certain ego démesuré. Et en plus, il pourrait vous faire aller sur plus haut que vous pouvez vous trouver. Faites attention de ne pas essayer de décrocher trop vite les étoiles, peur de vous brûler les ailes. Et on connaît la suite. Donc faites attention à ce moment-là, attention aux associations, aux relationnels qui soient positifs pour vous. Si vous êtes
dans un travail où vous avez pas mal de collaborateurs, faites attention de ne pas vous mettre trop haut par rapport à eux. Il faudra gérer un petit peu tout ça. Si c'est géré, ce serait plutôt pas mal. De belles associations, de belles avancées. Donc cette énergie de Mars en Lion, il faudra vraiment trouver, on va dire, le point central, le point névralgique pour vraiment que ça vous avantage. Ensuite, Mars va passer dans le signe des Vierges, alors à partir du 17 jusqu'au 27-8. Alors la Vierge représente la maison 8, à partir de la vôtre, et ça va être vos grands défis, vos questionnements, vos interrogations sur cette année 2023. Mais représente aussi tout ce que vous allez acquérir, tout ce que vous avez. C'est une grande réflexion, tout bonnement, sur vous. Et donc, voilà, ça va tourner un petit peu de la tête par rapport à ça. Alors Mars passera dans le signe de la Balance. Alors notez bien que là, ça va être énorme pour vous les Verseaux. Le Mars dans la Balance, ça va être le 27-8 au 12-10 de l'année 2023. Représente donc la 9e maison à partir de votre signe. La communication, l'évolution, attention, et les actions à mener. Parce que Mars est là, et c'est l'équilibre, puisque la Balance, c'est le signe de l'équilibre. Vous pourriez vraiment avoir une très très belle période là à ce moment-là pour mettre d'autres choses en place, pour retrouver, on parlait des partenaires tout à l'heure, on parlait des grandes interrogations des choses aussi, mais justement stabiliser les choses, mettre en équilibre les choses pour avancer. Mars va vous le demander de le faire et va vous donner cette possibilité. Alors ce serait dommage de rater une belle occasion comme ça, donc que ce soit au niveau professionnel, mais tout sur quoi vous voulez tendre, sur pourquoi vous vous battez pas tous pour la même chose, bien sûr. Donc regardez un petit peu, mais notez bien cette période du 27-8, donc au 12-10, avec Mars dans le signe de la Balance. Mais le 12-10, Mars va rentrer dans le signe des Scorpions. Pareil, signe d'eau, signe d'air, il n'y a pas de grande osmose entre ces deux signes. Alors, le Scorpion, on parle de signe destructeur. C'est-à-dire que l'autosabotage, le Scorpion, le signe du Scorpion, mais quelqu'un qui relève de grands défis, c'est quelqu'un qui est capable aussi de tout détruire pour repartir. Pas étonnant qu'il ait Pluton comme planète. C'est sa planète. Et donc, va représenter aussi, puisque Mars sera dans le signe des Scorpions, la maison 10. Et la maison 10, la maison 10 du Scorpion, c'est quoi? C'est l'autorité, c'est la carrière, c'est les avancées que vous voulez mettre en avant. Donc dans un cas comme ça, c'est la combativité. C'est les combats à mener. Surtout qu'attention, je le répète, Pluton est la planète du Scorpion. Détruire des choses pour remettre des choses en place, revoir certaines choses aussi qui ne vont pas, pour enclencher d'autres voies, d'autres possibilités. En tout cas, vous ne resterez pas les pieds dans le même sabot, j'ai envie de dire, quand Mars sera donc en Scorpion du 12-10 au 24-11 2023. Et à partir de cette date, hop, Mars va basculer dans le signe des Sagittaires, et là on sortira le 4-1 2024. On reviendra après je reviendrai plus tard bien sûr sur l'année 2024. Mais là, dans cette période-là, vous avez vraiment la maison 11. C'est-à-dire, à partir de vous, ça va être la maison 11, à partir du signe du Verseau. C'est tout ce qui est le côté humain, le côté social. C'est d'aider les autres, c'est de faire les choses pour les autres, c'est soutenir les autres. Alors, fort à croire que si par exemple vous avez un métier où vous aidez les autres, par n'importe quelle pratique, que ce soit voilà, du corps, de l'esprit, si vous êtes un soutien auprès des personnes, là vous allez avoir une très belle période professionnelle, du 24-11-2023 au 4-1, parce que ça va vraiment basé là-dessus. Ça va être basé sur ce qui est social, l'humain, ce qu'on peut enclencher pour les autres. Alors, voilà, en ce qui concerne, en général, bien sûr, je n'ai pas votre thème de naissance. Si vous souhaitez un vraiment particulier pour vous en 2023, il suffit de me contacter.
Mais vous allez avoir vraiment une année où vous devez continuer à progresser, laisser les choses au passé une bonne fois pour toutes et avancer. Ça va être vraiment le maître mot de 2023, en sachant que Saturne ne vient plus vous embêter. Donc vous devriez vraiment avoir les coups des franches pour avancer sur ce que vous souhaitez, les Verseaux. Mais j'en ai pas fini avec vous. Je vous retrouve tout de suite avec le tirage des 12 maisons en tarologie avec le Tarot de Marseille. Comme promis, nous voilà avec le Tarot de Marseille. On va regarder les 12 maisons maintenant pour vous après l'astrologie. En tarologie, les 12 maisons pour le Verseau pour l'année 2023. Les défis, ce que vous allez relever, la grande tendance pour vous sur cette année 2023. D'ailleurs, vous pouvez retrouver celle que j'avais faite en 2022. Elle est toujours sur la chaîne. Allez, les Verseaux 2023. 2023. Qu'est-ce que ça va nous dire au niveau de la tarologie? Verseau, année 2023. La tempérance et l'arcane sans nom. Waouh, waouh, waouh. Très fort, très très fort au niveau de cette coupe. C'est une transformation personnelle. Tout bonnement, on retombe sur ce que je vous ai dit au niveau de l'astrologie. Il y a un grand défi pour transformer votre vie, les Verseaux, sur 2023. Vous allez continuer ces efforts, vous allez continuer ces changements, ces bouleversements dans votre vie pour aller vers l'équilibre. L'arcane sans nom est votre harmonie, puisque l'arcane sans nom demande aussi, regarde cet équilibre de la tempérance, hein, et la tempérance regarde cet arcane sans nom en lui disant, ben voilà, je veux trouver l'équilibre, je dois continuer et je veux que vous continuez les Verseaux à transformer les choses une bonne fois pour toutes pour arriver à la fin d'un cycle, une bonne fois pour toutes, d'un cycle peut-être de déséquilibre personnel dans ce que vous menez pour en arriver à un équilibre personnel cette fois-ci. Voyons voir les 12 maisons maintenant pour vous, les signes des Verseaux. Alors ça c'est vous déjà pour commencer. Alors, bon, je vais la mettre. Oh, là, ça y est, je vais y arriver. Voilà, ça c'est vous. Comment on va vous voir, on va vous percevoir. Est-ce que vous allez donner à voir aussi? Vos ressources. La maison des taureaux, là. La maison des taureaux. Ah, la maison des gémeaux. On va aller regarder aussi la maison des cancers. Voyons voir les lions. La maison de la Vierge. La maison de la Balance. Aussi. Des signes amis à vous. Du moins où il y a de l'osmose. Bien sûr. Entre ces signes. Les scorpions. La maison des Sagittaires. Celle des Capricornes. La vôtre, tout bonnement les Verseaux. Et celle des Poissons. Allez, on va ranger un peu tout ça, et je vais vous dire un petit peu ces grandes tendances. Pour 2023, vous retrouvez, je le répète encore, celle de 2022, si vous voulez voir le travail que j'avais effectué pour vous dire ce qui allait en être de l'année 2022. Mais là, c'est fini. 2022 arrive à sa terminaison. Laissons place à 2023. Allez les Verseaux, c'est parti. La justice. Eh ben non, avec la coupe qu'on a eue tout à l'heure, vous allez montrer une certaine droiture dans ce que vous allez mener.
les bouleversements que vous allez octroyer, les changements que vous allez commencer à faire pour avancer. Il est question de trouver encore votre équilibre. Nous avons aussi le plateau de la balance qui est là. Vous allez vous montrer vraiment droit dans vos bottes cette année 2023. Vous n'allez pas vous laisser embêter par qui que ce soit. Il est question que ça plaise ou que ça plaise pas. Voilà. C'est genre de pied de nez. C'est-à-dire, je fais ce que je veux. Et ça tombe bien. Le Verseau est quelqu'un qui est très indépendant. Donc là, c'est vraiment l'équilibre à tout prix. C'est de couper les choses dans la droiture, de faire vraiment les choses pour vous. Et surtout, va montrer une grosse détermination de vous-même. La maison des taureaux, et nous sommes sur les ressources. Attention, attention aux ressources, j'en ai parlé tout à l'heure, il va falloir bien les regarder, il va pas falloir faire de grosses dépenses cette année 2023. Et donc, gérer le budget. Et effectivement, dans la maison des taureaux, bon, c'est Vénus aussi, hein, se faire plaisir. Hein, Vénus, c'est se faire plaisir. Hein, c'est l'amour, Vénus. Mais aussi des plaisirs. Attention, attention aux dépenses. Attention de bien gérer les choses. Bon, comme je l'ai dit tout à l'heure, je pense que vous allez prendre conscience que vous devrez faire attention aux finances. Hein, Saturne, je le répète, va passer dans le poisson au mois de mars. 2 ans et demi. 2 ans et demi où vous allez cadrer vos finances, où vous allez y faire attention. Du moins, je l'espère. En tout cas, au niveau de la tarologie, on vous demande de faire attention par rapport à vos finances. Euh, des choses qui peuvent être inconstantes, il va falloir un petit peu y mettre de côté et des remises en question aussi. Attention vraiment au budget, mes chers Verseaux. Les Gémeaux, le diable. Waouh, 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 waouh. Alors là, c'est les Gémeaux représentent tout ce qui est intellect. L'intellect va représenter tout ce qui est un petit peu l'entourage, hein, la façon de communiquer, toutes ces choses-là. Euh, vos grandes pensées pour l'année, d'ailleurs. Mais là, le diable, c'est vraiment une dépendance à certaines choses. La dépendance à certaines personnes, peut-être. Attention à la manipulation. Vous pourriez en être victime d'ailleurs, hein. Faites attention à ça, hein. C'est de réfléchir à ceux qui vous manipulent. Je le répète, ça peut être au niveau financier, mais ça peut être aussi au niveau relationnel. On verra tout à l'heure. Moi, là, et puis parce qu'on l'aura dans l'autre maison aussi après. Mais par rapport aux Gémeaux, là, l'entourage, c'est ne pas se laisser aussi manipuler par les autres. Et c'est les tentations. Attention aux tentations. Attention aux tentations, aux excès aussi, l'infidélité par rapport, eh ben, ce que vous pourriez vous recevoir de la part des autres, euh, de votre entourage, tout ce qui est façon de communiquer, je le répète. Alors cette année, il va y avoir un tri. Je pense que beaucoup de personnes vont faire un tri cette année. Surtout que, j'ai répété, et je le répète encore, ce signe va vers un changement, une transformation profonde. La quatrième maison est celle des cancers. Alors c'est vrai que ça représente généralement le cancer de la famille, hein, vos racines aussi. Alors peut-être un changement de lieu, un déménagement, en tout cas on est sur les choses du passé surtout. Hein. Alors, un peu d'impatience, mes chers Verseaux, par rapport à ces projets que vous mettez en place. Pour être un peu tiraillé, hein, par rapport à vouloir tourner une bonne fois pour toutes les histoires du passé, les choses difficiles. Euh, de regarder un petit peu, hein, bon, euh, d'être un peu dispersé par rapport au passé qui peut revenir, vous pouvez y repenser. Mais c'est surtout un manque de contrôle et d'impatience, moi, que je vois, hein, pour changer les choses une bonne fois pour toutes, reprendre des bases. C'est surtout ça, reprendre des bases, parce qu'on parle de la maison, au niveau de la maison des cancers, c'est le lieu d'habitation, mais c'est aussi la solidité. On construit une maison, on construit dans du solide. Et là, c'est votre solidité. Vous voulez peut-être tourner les choses rapidement. Bon, c'est vrai que ça fait un moment que ça dure, hein, que ça traîne. Ça dure et ça traîne.
Donc vous en avez peut-être un peu marre. Mais cette année va montrer aussi que doucement, on y va doucement. Ne vous inquiétez pas. Vous avez vraiment la droiture pour le faire. Donc des fois, bah, quand vous allez vous retrouver bloqué, parce que tout ne va pas vous sourire sur les 12 mois, mais quand vous allez vous retrouver un peu bloqué, bah, vous êtes un peu impatient que les choses se débloquent pour vous. À la maison 5 et la maison 5 va recevoir le battleur, c'est vos créations, et le battleur va être. Alors, ouais. Et quand je vous dis qu'effectivement, il y a des choses, ben, des fois, quand ça ne va pas aller à la vitesse que vous souhaitez, ben, ça va vous montrer un petit peu cette impatience en vous. Donc, le Verseau n'est pas quelqu'un de patient, largement. Donc, et c'est pourtant marrant parce que le Verseau obtient souvent ce qu'il souhaite, mais avec la patience. C'est comme si le signe ne le comprenait pas. Mais à chaque fois qu'il refait un check-up, quand il voulait quelque chose, il a toujours réussi à l'avoir. Pas 100%, mais très souvent. Et c'est la patience qui l'aide à ça. Comme il n'est pas patient, il ne le voit pas. Après, il se dit, ah ben j'y suis arrivé, mais au bout de tant d'années. Bref, là, dans cette maison 5, on se retrouve sur tout ce qui va donner à créer les choses. C'est donner à naissance aux choses. C'est ce qui va dynamiser la création à un moment donné. Alors, il y a un petit peu d'égoïsme dans l'air. Pensez à soi. Pensez à soi pour avancer, pour créer les choses. Peut-être un retour sur soi. Le Verseau est quelqu'un qui écoute beaucoup, qui aide beaucoup à l'écoute. Là, à un moment donné, dans l'année 2023, je pense que vous allez penser à vous, mes chers Verseaux. Quand vous voyez que ça va bouger, peut-être que vous avez perdu trop de temps, peut-être que vous l'estimez, vous avez beaucoup de personnes. Ben là, cette fois-ci, il y en aura marre. 2023, vous allez vous concentrer sur vous. Vous allez remettre les choses en place. Il va y avoir un grand ménage, hein. C'est un ménage de printemps, j'ai envie de dire, pour les Verseaux. Et donc, vous allez penser un peu à vous, être un peu égoïste, hein, ben, des fois vaut mieux, hein. Et vous allez avancer pour vous, tout bonnement, au niveau de ce que vous voulez mettre en place, que vous voulez mettre en avant. Passer les blocages aussi, ça va être votre but. C'est de passer les blocages dans la droiture. Alors, au niveau de vos responsabilités, le monde, et vous allez les tenir, vos responsabilités. Ces transformations en appellent automatiquement, alors pour du boulot, des papiers, des communications avec les administrations, mettre les choses dans le dur, tout bonnement. Et donc, vous allez avancer là-dessus. Vous allez faire ce qu'il faut. Vous allez assurer sur 2023. En tout cas, vous montez les bases de votre projet, vous montez les bases du projet de votre vie, et donc automatiquement, vous répondrez présent aux défis, même s'ils sont administratifs, même s'ils représentent les contraintes, hein, en positif ou en négatif, vous serez là. La santé, vous allez voir que vous allez être vraiment sur quelque chose, sur une énergie qui va être assez bonne. Hein, vous allez vraiment, voilà, dans une plénitude, j'ai envie de dire. Vous allez avancer sur 2023 en, dans une confiance vraiment très bonne. Il y aura peut-être des hauts débats, mais vous remonterez les pentes à chaque fois. L'empereur renversé dans le signe de la balance. Je vous parlais du relationnel qui était assez important tout à l'heure. Et on va retrouver encore une carte renversée au niveau de la balance. La balance, c'est l'harmonie, c'est l'équilibre. Mais c'est aussi tout ce qui va donner l'amour, que ce soit les relations professionnelles aussi qui sont dans cette maison. Attention à l'intolérance des choses. Votre esprit dominateur, des fois. Bourrique, tête de mule, chez le Verseau, je rigole, mais le Verseau ne se laisse pas marcher dessus. C'est un signe très indépendant, je le répète. Et donc, à un moment donné, quelqu'un qui veut peut-être avoir aussi toujours raison. Donc, attention à cette domination, à l'imposition des choses que vous pourriez faire, que ce soit de vous imposer trop en amour, soit de vous imposer trop au niveau
d'un groupe, par exemple, au niveau professionnel, mais aussi d'association. Attention aux relations aussi. Calme, calme, calme sur 2023, hein. Je le dis et je pense que vous verrez ce qui va se passer. Attention au niveau du relationnel, surtout avec ça. Alors peut-être que vous aurez besoin de cela aussi. Attention, ce n'est pas si négatif que ça. La maison 8, et on va regarder dans la maison des difficultés, et ben, la planète, c'est Pluton, hein. Je ne vous ai pas parlé des planètes, mais il y a Pluton et Mars dans les difficultés chez le Scorpion. Scorpion, c'est les choses qui sont, choses qu'on ne dit pas, c'est ce qu'on coupe, c'est la mort, mais pas la mort forcément d'une personne. C'est ce qui doit mourir, c'est ce qu'on laisse mourir pour régénérer les choses. Ça peut être les problèmes familiaux. Attention avec la maison des cancers. J'y reviendrai après. Donc, il y a des choses qui sont à affronter cette année. C'est tout ce que vous allez affronter dans l'année. Et là, on a le mât. Et le mât, à un moment donné, c'est les prises de risque. C'est vraiment ce que vous allez octroyer. C'est vrai que vous avancez sur une prise de risque, hein. Vous savez pas où vous allez, les Verseaux, sur ce que vous allez mettre en place, sur ce que vous transformez. En tout cas, si vous savez où vous y allez, vous n'avez pas la visibilité. Donc, le bouleversement que vous allez octroyer ici est un bouleversement, parce qu'on parle de bouleversement, hein, c'est vraiment quelque chose là, on est sur vos responsabilités, c'est vraiment c'est les responsabilités de l'année, c'est le bouleversement que vous allez octroyer sur 2023. Et là, c'est vraiment, voilà, je pars comme ça, je bouleverse tout, et dans une maison du Scorpion qui représente la mort aussi, la mort des choses du passé, la mort du passé, effectivement, c'est vraiment d'octroyer ce chamboulement, ce bouleversement une bonne fois pour toutes. Ça peut devenir même une obsession de réussite chez vous, les Verseaux, carrément, d'une réussite personnelle pour pouvoir avancer sur 2023. La maison du Sagittaire, l'accroissement est là, la création. La création, la création, la création, tout ce qui va donner les nouveautés, vos objectifs, les nouvelles choses à mettre en place pour 2023, mais c'est aussi tout ce qui est le pouvoir d'avancer. C'est la création menée. C'est vraiment d'y aller, c'est l'intelligence et la compréhension de toute chose au niveau du Sagittaire. Et Sagittaire, c'est l'accroissement. Le Sagittaire, la maison du Sagittaire, c'est tout ce qui est l'enrichissement des connaissances. Fort à parier que cette année, vous allez apprendre de nouvelles choses, les Verseaux. Essayez de vous orienter sur quelque chose de nouveau, peut-être. Apprendre, et la grande marche des Verseaux pour l'année 2023, faire des formations pour changer de boulot, tout bonnement, faire un virage à 180 au niveau professionnel, mais avoir des connaissances, s'octroyer des connaissances pour mettre en place les choses. Le Capricorne et la carrière, très importante, et c'est la papesse. Maison du Capricorne, la papesse, du point de vue de la carrière, là c'est tout ce qui va être la réputation de l'année, hein. C'est vraiment ce que vous mettez en place. C'est vraiment tout ce que vous allez mettre euh, c'est les changements de carrière, hein, tout bonnement. On est vraiment tout ce qui est carrière ici. C'est les créations, c'est tout ce qui est promotion, voilà. On est tous sur la manière de gagner de l'argent aussi, mais le spirituel aussi. C'est de retirer aussi peut-être un travail pour certains Verseaux qui serait plus tourné vers le spirituel, c'est-à-dire être bien au travail, de penser à soi pour être bien au travail, peut-être une forme d'indépendance, je vous en parlais tout à l'heure, mais il est vrai que c'est peut-être plus un travail qui vous correspondrait maintenant que vous voulez. Vous voulez vraiment trouver la paix en vous au niveau professionnel. Alors, c'est tout ce qui va donner la patience aussi, cette richesse intérieure que vous avez. C'est aussi de donner un peu un savoir, c'est de pouvoir transmettre certaines choses. On parle d'amour aussi, hein, dans cette maison-là, hein, d'amour. C'est pour ça qu'un travail de ce que vous aimeriez, ce que vous voudriez faire, qui soit plus encore en concordance, hein, avec vous au niveau spiritualité, par exemple. Un travail qui peut, voilà, qui peut vraiment, vraiment être tourné pour vous, qui puisse vous plaire.
Très bonne maison, hein, Sagittaire. Cette année 2023 va vous apporter quand même pas mal de choses. Votre maison, c'est le pendu. Alors, elle représente bien sûr tout ce qui est communauté, les amis, vos avancées au niveau relations, qu'elles soient bonnes ou mauvaises, hein, et c'est surtout comment se préserver hein, des choses hein, qui sont pas bonnes. Hein. C'est tout ce qui va donner la maison aussi des rêves. Hein. Il y a les rêves aussi pour vous les Verseaux. Alors, c'est vrai que du rêve à de la réalité, euh, il y a un chemin. Et ce chemin initiatique, vous allez le faire. Mais il y a encore de l'attente. Il y a encore de l'attente. Il y a aussi des choses euh, qui peuvent montrer une certaine déprime. On l'a vu tout à l'heure, hein, par rapport au relationnel, et je reparle, parce qu'on est quand même dans une maison où il y a le relationnel, c'est les amis, c'est les autres, c'est les connaissances. Ben, vous serez peut-être un petit peu déçu par des personnes sur 2023. Et donc là, il est fort à parier que vous allez, comme je l'ai dit tout à l'heure, couper courant à certaines relations. C'est reprendre votre dépendance aussi, une bonne fois pour toutes. Votre dépendance par rapport aux autres. En tout cas, au niveau aussi, si vous avez un travail avec certaines personnes aussi, hein, il pourra y avoir certains petits retards. Mais je vous le rappelle, on est sur 12 mois là, on n'est pas sur un mois. La maison des poissons, allez, pour vous les Verseaux. Et nous avons la lune. Oh, les rêves, l'imaginaire, le sixième sens, très développé cette année. Alors, je vais parler de ceux peut-être qui ont des professions, qui s'orientent sur des professions, que ce soit la voyance, que ce soit tout ce qui est au niveau de médiumnité, que ce soit tout ce qui est travail en hypnose, ceux qui s'orientent sur des professions comme ça, euh, la réceptivité va être plein but. C'est-à-dire que l'année 2023, vous allez recevoir un tas de messages, ceux qui croient, bien sûr. Vous pourriez avoir des messages vraiment qui peuvent vous pousser dans ce sens-là, aller vers des métiers comme ça. Votre intuition va être bonne sur 2023. L'intuition va être plus développée. Vous serez plus, voilà, le psychisme va tourner sur cette année-là. Et surtout, on est sur la maison du poisson, c'est les secrets, c'est les choses cachées, c'est vraiment tout ce qui vous arrive, c'est vos prémonitions. C'est une leçon karmique et spirituelle de l'année. Et on revient à ce que je vous ai dit tout à l'heure, au niveau spirituel, au niveau boulot, un boulot qui vous concorde un peu plus. Je vous dis, pour ceux qui sont dans les métiers que je vous ai cités, vous allez peut-être avancer sur ces métiers-là. Maintenant, en général, pour vous les Verseaux, c'est vrai que votre sixième sens va vous aider cette année 2023. Il ne sera pas là pour rien. Les messages que vous recevrez vont vous porter vers l'avant. Soyez réceptifs. Ne fermez pas surtout ces portes-là. Hein. Votre passé aussi, hein, c'est de rêver de changer peut-être votre passé et d'être vraiment sur quelque chose de nouveau. En tout cas, mes chers Verseaux, vous avez plutôt un très bon horoscope et ça rejoint ce que je vous ai dit en astrologie. Alors, allez, vite fait, hein, parce qu'après la vidéo va être un peu trop longue. Si vous voulez le tirage des 12 larmes pour vous, hein, détaillé, hein, vraiment détaillé, il suffit voilà, d'aller voir mon site internet et prendre rendez-vous avec moi. Alors, on a la justice qui est ici, hein, c'est la façon qu'on va vous voir hein, cette année, comme je l'ai dit, ce que vous allez montrer, ce que vous allez représenter par rapport aux autres. En face, nous avons le monde, la responsabilité qui est ici. Et donc, effectivement, vous allez être droit dans vos bottes cette année. Vous allez avancer en 2023 comme vous en avez envie et vous allez assurer ce qui doit être assuré. Il n'y a pas de souci et fort à parier que c'est le défi que vous allez vous relever. Relevez vos manches, avancez et tenir le cap une bonne fois pour toutes. Alors, il est vrai que on a ça qui est là, on a vraiment le face à face entre ces deux maisons, entre les responsabilités d'un côté et votre identité, et vous, la maison du bélier, hein, donc c'est l'énergie quand même, hein, c'est Mars, hein, c'est vraiment donner l'énergie pour aller dans la droiture, couper les choses qui ne vont pas, et être vraiment dans les bonnes choses hein, de l'année. Hein. Alors, on pourrait faire tout le tour, hein, je ne vais pas le faire, mais parce que là, ça va prendre trop de temps si je décortique par rapport à toutes les maisons. Mais si on prend par exemple la maison 5 qui est au niveau de la créativité, hein, alors 1, 2, 3, 4, 5, on tombe sur la responsabilité des choses, de mettre les gens en responsabilité.
Si on a effectivement la maison 5 qui est ici, si on ne garde que la maison 5 pour regarder la maison 6, vous allez relever le défi. Des choses un petit peu, des prises de risque que vous faites, vous relevez le défi. C'est des défis qui seront mesurés. Par contre, si on part effectivement de la maison, mais qu'on la compte pas, hein, on regarde simplement le démarrage de ça, vous allez assurer, on tombe sur, à chaque fois, vos responsabilités, les responsabilités qui seront vraiment mises au point pour y arriver. Attention, je parlais de la famille tout à l'heure, hein, on a quand même la maison du cancer, hein, qui est en maison 4, qui est ici. Mais quand on regarde un petit peu les choses du passé, on voit bien qu'à un moment donné, il faudra bien regarder au niveau familial. C'est peut-être une distorsion au niveau de la famille qui pourrait se passer sur 2023. C'est peut-être tourner le dos à un moment donné à la famille ou faire un changement catégorique au niveau familial. En tout cas, il y a des choses qui peuvent vraiment prendre de l'ampleur cette année 2023. Je vous dis, si vous voulez vraiment un détail pour vous au niveau tarologie, contactez-moi parce que la vidéo va être trop longue. Allez, je vous embrasse les Verseaux. Voilà, les petits, les grands, les moyens. Je vous remercie beaucoup de m'avoir suivi. J'espère que cette vidéo vous a plu. Un peu longue, mais voilà, j'avais besoin de tout vous avancer pour cette année 2023. À très vite maintenant. Et en tout cas, si vous avez plu, abonnez-vous et un petit j'aime. Ça fait toujours plaisir. Je vous embrasse. Très bientôt les Verseaux. Sato.